Si, comme beaucoup d'internautes, vous vous posez la question comment déveiner un foie gras pour les fêtes, c'est vrai que quand on a un foie gras de canard entier, Là, il y a un beau foie, ouais. on se dit waouh, comment je vais le faire? Alors en fait, c'est relativement facile. Il faut être méthodique. Deux lobes, on va séparer les deux lobes et après on va être très méthodique et très précis. Avant de commencer, on a trempé notre foie gras, on l'a laissé à température ambiante pour que le foie gras soit à température pommade. Vous voyez ici, si j'appuie ici, c'est une vraie pommade. Voilà, ça c'est le plus important. Sur les foie gras, vous avez deux lobes. Vous avez un gros lobe, un petit lobe. La première opération consiste à séparer les deux lobes. C'est juste retenu par une grosse veine, c'est assez ici, simple. là, On suit la morphologie du foie, on écarte et on taille. voilà, on sépare. Juste un petit coup de couteau. On va commencer par le gros lobe. Alors, on y va. On ouvre, ici. Voilà le premier. On la voit là, c'est une petite veine blanche avec des traces sanguinolentes, c'est ça qu'on doit enlever. Alors, une fois que je suis là, je vais suivre cette veine. Et là, vous voyez, j'arrive ici à suivre la veine. Et donc, je vais mettre mon couteau à plat et je vais suivre ici. C'est important, tu as pris un couteau de table, un couteau tout simple. C'est presque une spatule plus qu'un couteau, parce qu'en fait, on ne veut pas agresser le foie, on veut vraiment longer la veine. Donc, on racle la veine de façon à ne rien arracher, ne rien couper, et surtout pas couper des morceaux de veine qui resteraient dans le foie. Je suis. Mon couteau est à plat. Il y a des gens qui le font avec le doigt. Hein. On peut aussi le faire. Juste une fourchette, et on tire les veines petit à petit. Mon foie gras est tellement mou, vous voyez, qu'on arrive à suivre ici, un peu partout. Hein. Voilà. On va jusqu'au bout, à peu près jusqu'au bout des veines. Et on va, ici, retirer la première veine. Vous voyez, on voit bien le réseau là. Tout le réseau est mis à nu, on a écarté, mais ça reste entier. Alors s'il y a des petits morceaux qui se détachent, on les garde, on les remettra après dessus. Voilà, c'est pour pas s'affoler. Non, pas de problème. On est sur garder l'image du beurre en tête. Quand le beurre va redurcir, ça va redurcir, là c'est pareil. Et là on soulève et on tire tout doucement, très délicatement, en grattant, en raclant délicatement avec le couteau. Et on va le plus loin possible. Voilà. S'il y a des petites vénules, c'est pas très grave. Elles partiront après à la macération. Je continue la deuxième opération. Mon couteau droit. On a parlé de deux couches, on vient d'enlever la première et on continue puisqu'il y a un deuxième réseau un peu plus en profondeur. Et le deuxième réseau est un peu plus... c'est plus gros. Plus important. La veine est plus épaisse. L'opération que je suis en train de vous faire est très facile puisque le foie gras est très mou. Ce qui est important, c'est d'écarter de chaque côté de la veine de foie gras, de surtout ne pas couper. Et on gratte gentiment, délicatement et ça va se faire tout seul. Il n'y a pas de souci. Voilà, la deuxième veine, on la voit, elle est super bien apparente. Ici. Voilà, on va retirer la deuxième veine, ici, et on suit. Voilà. Alors délicatement, et on détache en soulevant doucement. C'est terminé. Les petits morceaux, on va les remettre dedans. Alors les petits morceaux, on les remet dedans, et on va refermer. Et on reforme le lobe. Le lobe ici, on le retourne. Le gros est fait, il est prêt. Le deuxième lobe, c'est exactement la même chose. Même principe, on enlève la veine. Donc résumons, on le fait tremper pour qu'il soit à température ambiante. Température ambiante, très souple. Deux lobes, un petit, un grand. J'ouvre le grand lobe. J'ai un premier réseau en surface que je vais retirer délicatement avec un couteau qui ne coupe pas, juste racler, nettoyer doucement. J'enlève le premier réseau. J'ai un deuxième réseau un peu plus en profondeur qui est beaucoup plus épais. Je l'enlève. Je referme mon lobe en enfermant à l'intérieur du lobe tous les petits morceaux qui sont détachés. Et je fais la même chose avec le deuxième lobe. Le petit lobe est un petit peu plus veiné. Alors les ramifications sont plus importantes puisque ça part en croix après. On a d'abord une grande veine et ça repart et ça se redistribue encore ensuite. Non, on ne s'affole pas. On gratte, on racle doucement. Les deuxième étage. Repartent dedans. Alors par contre, bien entendu, on ne jette rien. C'est-à-dire que les morceaux qui se détachent, on ne les élimine pas, on les laisse sur la planche et on les remettra au milieu du lobe. C'est juste technique. On suit le réseau. En plus, tout est marqué, c'est dessiné, il n'y a qu'à suivre. Bien comprendre que les veines sont bien à plat, bien à plat, bien à plat. Et toujours deux réseaux, un premier réseau et un autre un petit peu plus en profondeur. On remet au milieu et on refait le deuxième lobe. Voilà. Il faut savoir que dans la terrine ou dans les utilisations qu'on va faire après, les faces qui n'ont pas été touchées seront dessous et toutes les faces d'ouverture qu'on aura travaillées reviendront ici. C'est important de ne pas abîmer justement les faces de surface. C'est celles qui vont nous assurer, sur une terrine par exemple, une belle surface, quelque chose de très lisse. C'est fini, on a éveiné les foies. Maintenant, il va falloir préparer des terrines, préparer des sous-vides, faire ce qu'on veut, un confit, on fait ce qu'on veut.